Je suppose que tu es là pour ce dont on a parlé ce matin. C'est exact. Je suis venue t'informer que c'est bien Paolo qui a envoyé cette lettre à Elisa. Jure-moi que ce que tu as écrit dans cette lettre est vrai. Ah oui. Oui, même si Elisa le nie, ça s'est passé. Comme tu le vois, la situation est très délicate. Mais figure-toi que Paolo est tout à fait prêt à se racheter. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'il est disposé à épouser ta fille. Il s'agit donc pour toi de la convaincre. Ou vraiment, en dernier recours, tu peux toujours l'obliger à le faire. Je suis très surpris que tu sois si bien disposé à régler cette affaire. Et surtout à prendre la défense de cet idiot. Pardonne-moi. Paolo est un homme adorable. Je connais les Landucci depuis de nombreuses années et je les considère comme ma famille. C'est pour ça que je suis là. Pour éviter que tout le monde ne colporte partout qu'il s'est moqué de ta fille. En plus, Paolo aime sincèrement Elisa. Eh bien, Elisa n'est pas intéressée le moins du monde par ce type. Eh bien, les preuves disent pourtant le contraire. Augusto, je crois qu'Alfonsina a raison. Après ce qui s'est passé entre Paolo et Elisa, je crois que absolument aucun homme ne va la prendre au sérieux. Je ne peux pas l'obliger à commettre une énormité de ce genre. Bon, mais étant son père, il t'appartient de la convaincre. Merci. Pour le conseil. Mais ce sera inutile. La décision est entre tes mains, Augusto. Mais je veux que tu notes que Paolo, de son côté, est tout à fait disposé à se faire pardonner. Donc réfléchis bien, Augusto. Ta réputation a tout intérêt à ne pas être de nouveau remise en jeu. Allons-y. Qu'est-ce que tu comptes faire? Augusto, je pense que ce serait très bien qu'il décide de se marier. Elisa devrait profiter... Dis, tu m'écoutes? Elle doit profiter de cette occasion, Augusto, mais comprends que c'est ce qu'il faut faire. Augusto! On dirait que tu n'as pas apprécié la proposition que j'ai faite à Augusto. Mais tu m'as dit toi-même ce matin que tu étais fou amoureux d'Elisa et que tu ne pouvais pas vivre sans elle. Je me rappelle parfaitement ce que je t'ai dit. Mais je ne suis plus un gamin pour qu'on me prenne la main et qu'on décide à ma place. En plus, ce qui ne m'a pas plu du tout, c'est que tu aies pris la décision de me marier à Elisa sans même prendre le temps de me consulter. Alors pourquoi tu n'as pas soufflé un mot pendant que je parlais à Augusto? Comment ça, pourquoi? Tu m'as pris par surprise. Je ne savais pas quoi dire. En plus, tu m'as rabaissé pour me défendre face à cet imbécile. Mais en aucun cas, ça ne signifie que je suis d'accord avec ça. Ah, calme-toi maintenant, s'il te plaît. Si je suis venue faire cette proposition à Augusto, c'est parce que ça m'arrange. Et peu importe ce que tu en penses. Et on y va maintenant. Réponds-moi! Où est-ce que tu as mis mon argent? Je t'ai montré le chèque que m'a donné Alfonsina et toi tu es entré dans ma chambre d'hôtel et tu me l'as volé! Ce n'est pas vrai! Je t'ai déjà dit que je n'en sais rien, je te jure! Ne me mens pas! Tu es la seule au courant de ce chèque! C'est peut-être bien ton imbécile d'amant qui t'a piqué ce chèque, non? Ne me fais pas perdre patience, Kenya, je ne te le conseille pas! Toi non plus, Ingrid! De toute façon, la personne à qui revient cet argent, c'est Gaël! Arrête de dire n'importe quoi! Cet argent est à moi et tu vas me le rendre, que tu le veuilles ou non! Oh, qu'est-ce que fait ma valise ici? C'est moi qui l'ai ramené. J'ai bien fouillé la porcherie où tu vis, et devine quoi? Hein? J'ai trouvé des papiers de la banque de Mérida. Rends-moi ça! Ah! Les voilà les papiers que tu as osé me voler! Ça va, Ingrid, tu peux garder l'argent, je m'en fous! Je me tire d'ici! Non, 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 où tu vas comme ça? Bouge pas de là où ce sera pire. Personne doit savoir qu'Ingrid est enfermée ici, surtout pas à l'ermita. Et pour éviter que tu n'ouvres ta jolie petite bouche... Hein? Je crois qu'on va devoir te garder ici, enfermé. Qu'est-ce que t'en penses? Monsieur Lucio, Qu'est-ce qui t'arrive, Gaël? je vous ai cherché chez vous et comme vous n'y étiez pas, merci. Je pensais que vous étiez là. Comment ça va? Qu'est-ce que tu en dis, Gaël?
Ils sont en train de tout défricher. Oui. Oui, ça me fait très plaisir. Bon, je suis venu vous remettre le budget que j'avais préparé pour le montage des serres. Je crois que ce ne sera peut-être pas nécessaire, vu que l'usine des Aringo va nous accorder le crédit en entier. Bon, et... Je ne sais pas, ça peut servir à comparer, vous voyez. Pourquoi tu ne l'as pas amené à Elisa? Eh bien, parce que je préfère ne pas la voir, monsieur Lucio. Eh oui. Le père Loupé m'a mis au courant que tu allais quitter la Ermita, non? Oui, je suis là pour ça. Pour vous dire au revoir. Eh bien, merci de penser à moi, ça fait plaisir, mon garçon. Ça me fait beaucoup de peine que tu partes, Gaël. Mis à part l'affection que j'ai pour toi, tu dois savoir que tu vas beaucoup nous manquer dans ces champs quand le moment sera venu de cultiver les piments habaneros. Ah, ça, je ne crois pas, Parce qu'en plus, vous serez là en première ligne. Donc tout se passera bien. Monsieur Lucio, je suis sûr que Damien mettra tout son acharnement à ce que ces serres produisent les meilleurs piments de la région et qu'elles réussissent dans tous ses projets. Ah, Gaël, je suis certain qu'à la saison prochaine, à tous les coups, on pourra commencer à couper les premiers piments. Et c'est vraiment dommage car tu ne seras pas ici avec nous pour voir ça, mon fils. D'autant que c'est toi qui es à l'origine de ce projet. C'était ton idée, mon grand. Ce projet est à toi, Gaël. Non. L'idée est à celui qui la réalise. Ça a été un réel plaisir. Ah, mon garçon. Que Dieu te bénisse et qu'il puisse veiller sur toi. Vous aussi. Allez. Salut Gaël! Elisa, mon poussin, tu ne sais pas ce qui vient juste de se passer. La mère de Damien est venue avec ce Paolo, oui. Parler avec ton père, ma petite, et elle lui a dit Elisa, ton père t'attend. Il veut te parler. Il est dans le bureau. Ce que vous pensez faire est une pure folie, madame. Pourquoi tu ne vas pas dans ta cuisine? Tes haricots risquent de brûler. Allez. Ce que je vais te dire ne mérite pas discussion. Mais je veux que tu comprennes qu'il y va de ton propre bien. Tu veux bien être plus clair, papa, s'il te plaît? Ce matin, il y avait Alfonsina Arango, avec ce sale type Paolo. Pour me dire que malgré ce qui s'est passé entre vous, il... Attends, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, là? Entre Paolo et moi, il n'y a rien eu du tout. Et je te préviens que si ce que tu veux, c'est encore m'humilier en m'amenant chez le docteur Tovar pour qu'il te dise que personne ne m'a touché, tu es en train de perdre ton temps. Tu as peur, n'est-ce pas? Parce que tu sais que tu l'as vraiment fait. Je n'ai rien fait. Ne le dis pas. S'il te plaît. Mais il y a une solution. Alfonsina et ce sale type m'ont dit qu'il est disposé à t'épouser si tu acceptes. Papa, je ne vais pas me marier avec cet imbécile. Non seulement parce que je ne l'aime pas, ou parce qu'il est plus âgé que moi, mais parce que je le déteste. Alors pourquoi tu as eu une affaire avec lui? Je n'ai eu d'affaire avec personne. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète, grand Dieu? Mais tout t'accuse, là! La fois où je l'ai renvoyé de ta chambre. Les rendez-vous à la cénote et cette lettre d'amour, tout t'accuse! Mais qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? Je ne vois pas de quoi tu parles et tu sais quoi? Je m'en fiche si tu ne me crois pas. Parce qu'il n'est pas question que j'épouse ce type, même si c'est le dernier homme sur Terre. Est-ce que tu m'entends? C'est la seule chose que tu puisses envisager. Pour sauver ce qui reste de ta réputation. Ma réputation? Ma réputation? Mais on se croirait au Moyen-Âge pour que tu me dises avec qui je dois me marier. On dirait vraiment que tu me traites comme si j'étais de la marchandise. Après cela, personne ne va te prendre au sérieux. Même pas Gaël, qui s'en va de la Ermita. Comment ça, il s'en va de la Ermita? On n'est pas en train de parler de lui. On parle seulement de toi. Eh bien, écoute-moi bien. Et j'aimerais que ce soit très clair. Jamais je n'épouserai ce type et personne ne va m'y obliger. Tu m'entends, papa? Elisa, viens ici. Elisa! Reviens.
reviens dans le bureau car on n'a pas fini de parler. Attends, Elisa, tu devrais plutôt être flattée. Au moins, Paolo veut bien se marier avec toi. Cette espèce de rustre n'a même pas voulu épouser Kenya quand il l'a mise enceinte et maintenant... Maintenant, il veut se marier avec moi? Vous êtes fous si vous croyez que je vais accepter. Mais qu'est-ce que Kenya a à voir dans tout ça? Le test de grossesse qu'a trouvé ma tante il y a longtemps dans ma chambre n'est pas à moi, ni à Florencia, mais à Kenya. Et si cet imbécile de Paolo est venu ici à la Ermita, c'est pour se cacher, pour ne pas se responsabiliser d'avoir mis enceinte une mineure. C'est ce que tu veux pour moi? Un homme qui abuse des mineurs, papa? Et tu sais quoi? Parce qu'il est enfin temps que tu l'apprennes. Je suis amoureuse de Damiana Rengo. Et grâce à Dieu, lui croit en moi. Elisa! Et lui m'accepte, papa! Tu n'as pas le choix. Plus que jamais, tu dois épouser Paolo. Plutôt mourir. Elisa! Tiens, Ingrid. Voilà ton fric jusqu'au dernier centime. Tu peux aller le déposer demain matin sur ton compte. Alors s'il te plaît, dis à ton gorille de me laisser partir. Non! Non, nous n'allons pas te quitter des yeux une seconde. Jusqu'à ce que je puisse encaisser ce chèque. Fais-moi confiance, je te jure que je ne vais dire à personne que tu es ici, je te jure. S'il y a une personne au monde en qui je ne fais pas confiance, c'est toi. Mais je suis ta fille. C'est justement pour ça que je te le dis. Fais-moi plaisir. Détends-toi. Mets-toi à l'aise. Et va dans ta chambre, on va t'apporter ta valise. Écoute ta maman. Non, imagine, j'étais sous le choc quand j'ai appris qu'Edmundo me trompe avec la petite fille de la guérisseuse. Non, 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 non. Jamais je ne me suis sentie aussi humiliée. Rosita, je dois raccrocher. Je te rappelle, hein? Bye. Tu peux m'expliquer pourquoi t'as besoin de parler de ça avec tes amis, maman? Hein? En plus, je viens juste d'en parler avec papa. Il m'a juré que Paloma n'était pas mise en cause. Eh bien, qu'est-ce qu'il allait te dire, hein? En plus, je préfère qu'elle l'apprenne par moi plutôt que par quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas juste que les gens disent du mal de Paloma gratuitement, maman. Non, ce qui n'est pas juste, c'est que cet effronté m'enlève mon mari. Ce n'est pas pour rien qu'elle est amie avec la fille de Stéphania Bouvier. C'est le comble que tu prennes le parti de ton père après tout ce qu'il m'a fait. Non, 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 correction, maman. C'est complètement faux. Je ne prends parti pour aucun de vous deux. Mais si c'était la vérité, pourquoi papa dirait que c'est faux, hein? Allô? Alfonsina? Tu me donnes juste un instant, s'il te plaît? Mon garçon, tu pourrais me laisser parler avec mon ami tranquillement, s'il te plaît? Ah, voilà. Alfonsina, on peut parler tranquillement, sans interruption. Dis-moi. Tu vas être comme ça avec moi pour toujours? Je te l'ai déjà dit, grand-mère, je regrette. J'ai compris que ce n'était pas la manière de faire pour que Gaël me voie. Grand-mère, pardonne-moi, s'il te plaît. Oui, je n'aime pas que tu sois fâchée avec moi. Très bien. Je vais faire comme si de rien n'était. Je peux te serrer dans mes bras? C'est pas trop tôt, ma fille. Grand-mère. Laisse les choses se faire, ma petite. Tu verras comme très vite tu seras plus tranquille. Et maintenant? Comment? Plus tranquille, comment ça? Pourquoi? Ah, eh bien, parce que parfois ce qu'on ne peut pas résoudre tout seul, le destin se charge de le faire sans nous demander notre opinion. Grand-mère, de quoi tu parles? Mais si tu le dis, ça doit être vrai, non? Comment mon père a-t-il pu penser que j'allais accepter de me marier avec ce sale type? Mais évidemment qu'il ne peut pas m'obliger à le faire. Je ne comprends pas ce que cherche Paolo en assurant que lui et moi avons eu quelque chose à voir. Et je ne comprends toujours pas ce que cherche à faire cette Madame Alfonsina en venant demander ma main au nom de cet imbécile. Mais quelle vieille mégère, vraiment. Non. Et Paolo n'est tout de même pas un petit garçon. À coup sûr, elle sait déjà que Damian et toi êtes ensemble et elle fait tout son possible pour vous séparer. Bien sûr. Ça doit être ça. Bien que je trouve sa méthode bien ridicule, car je ne crois pas qu'elle pense que je vais accepter une chose pareille. Bon,
Reste à voir ce qu'elle a dit à son fils. Non, de ce côté-là, je suis tranquille. Je sais que Damian croit en moi et rien de ce que dit sa mère ne le fera douter de tout l'amour que je ressens pour lui. Ah, Elisa, encore que... Va savoir comment ton père va réagir quand il apprendra que tu sors avec Damian. Je lui ai dit. Et il m'a crié que c'était une raison de plus pour épouser Paolo. Tu le crois, ça? Ça ne te paraît pas illogique, tout ça? Eh bien, c'est ce qu'il y a de plus absurde. Mais, mon poussin, tout ce qui importe, c'est que Damian et toi, vous vous aimiez. Et que tous les autres pensent ce qu'ils veulent. Qu'ils disent la messe. Tu sais, mon père m'a dit une chose que je n'ai pas bien comprise. Quelque chose comme quoi Gaël quitte le village? Pourquoi? Je te dis que je n'ai pas bien compris, mais... Aujourd'hui même, je m'informe auprès de Gaël avant d'aller voir Damian chez mon parrain. Eh bien, je pensais que tu étais parti sans vouloir me dire au revoir, fiston. Comme tu étais si pressé de partir, à moins que tu attendes quelque chose qui te fasse changer d'opinion. Non, non, mon père. Non, je n'attends rien de spécial. Je ne suis pas parti aujourd'hui parce qu'il me restait les choses à faire, mais demain je pars. Ne vous en faites pas, ne désespérez pas. Bon, et tu es bien certain d'avoir pensé à tout? Oui? Pourquoi? Eh bien parce que j'ai réfléchi à ce que Damian est venu me raconter. Eh bien, fiston, le fait que ta mère ait disparu et que personne ne sache rien d'elle, je veux dire, enfin, ne me dis pas que tu n'en as vraiment rien à faire. Non, je m'en fiche, mon père, je vous l'ai déjà dit, cette femme n'a pas du tout d'importance pour moi. Bon. Mais, eh bien, quoi qu'il en soit, elle t'a donné la vie, mon garçon. Bon, attendez. C'est juste. Je dis pas le contraire, ce n'est pas non plus que je lui souhaite du mal. Pas du tout, mais bon. Mettez-vous à ma place, mon père, je ne sais même pas où elle est, et je ne sais même pas par où commencer, je la chercherai toute ma vie. Enfin, je sais pas. Mais ce Gabino Mendoza peut peut-être te donner une piste, t'aider. Qu'en penses-tu, dis-moi? Si tu n'as rien à faire de l'être qui t'a donné la vie, laisse tomber, et puis voilà. Bon. Où est ta fille? Elle est dans la chambre. Gabino, je ne veux pas que Kenya reste plus longtemps ici. Sa présence m'irrite. Elle me stresse. Je veux qu'elle se tire. Calme-toi, elle va se tirer nulle part. On peut pas prendre de risques, c'est dangereux. Tu comprends pas que tout le monde te cherche? En particulier Damian. Il est en train de chercher des documents que tu as laissés quelque part. Dans le meuble du fond, sous des dossiers, je ne sais pas pourquoi il ne les trouve pas. Tu te fous absolument de tout, c'est pas vrai? T'es un sacré numéro, Ingrid. Et je parle pas seulement du travail, de Kenya, hein? Mais de l'enfant que tu as abandonné, que tu dis mourir d'envie de connaître mieux, mais tu ne fais absolument rien, tu n'avances pas. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse si je suis coincée ici? Mais bon sang, pourquoi tu ne me dis pas où tu l'as abandonné pour que j'aille le chercher moi-même? Alors comme ça, tu caches des petits secrets à ton amant, maman Shelly? Fais-moi une faveur et laisse-nous seuls. Ce ne sont pas tes oignons, Kenya. Va-t'en. Pourquoi tu ne veux pas lui dire qui est le fils que tu as abandonné? Tu vas te taire! En plus, depuis que tu es arrivé à l'ermita, tu sais parfaitement où est ton fils. Je t'ai dit de te taire! Non, tais-toi. Vas-y, parle, ma petite. Gabino, je t'assure que je te raconte tout ce que tu veux savoir sur mon demi-frère. Mais tu dois me laisser partir. Qu'est-ce que t'en dis? On rentre au village et on prend le temps de discuter? Alors, est-ce que c'est vrai que Paolo Landucci va se marier avec cette fille? Non, ça je ne le sais toujours pas. Bien que je t'avoue que ça ne me plaise pas du tout que Paolo ait un lien de parenté avec ces gens. Évidemment, je ne veux pas non plus avoir des problèmes avec Augusto Castagnone. Eh bien, ce Paolo doit bien avoir quelque chose de spécial parce que ma fille est aussi sous le charme. Ah, la pauvre. Cette nouvelle va tellement affecter Sabrina. Ma chère Bégonia, nous sommes tous affectés. Tous. Et de quoi vous parlez, maman? De Paolo et d'Elisa Castagnone. Le père de ton ami est venu exiger qu'il se marie avec sa fille.